À 33 ans, LeBron James est au sommet de son art après 3 finales consécutives entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors. Golden State s'est créé en 2015 et 2017, Cleveland en 2016. Un vent de révolte a soufflé cette saison en NBA. À l'ouest, l'hégémonie des Warriors a ainsi été brisée par les Houston Rockets, qui ont décroché le meilleur bilan de toute la NBA, tandis qu'à l'est, les Cavs ont connu de grosses difficultés, au point de se classer seulement 4e de la conférence au terme de la saison régulière. Ce samedi avec le début des playoffs, c'est cependant une toute autre compétition qui commence. Si les tendances de la saison régulière ne deviennent pas obsolètes pour autant, elles vont désormais se confronter aux logiques des séries éliminatoires et du tableau des playoffs. Et celle-ci pourrait bien sourire aux Cavs. Au risque d'avoir l'air ridicule si elle n'atteint même pas la finale de conférence, la franchise de l'Ohio nous paraît en effet être l'équipe la mieux armée pour décrocher le titre 2018. Pour au moins 3 raisons, parce que LeBron James est en mission sur le papier, difficile d'imaginer qu'une équipe affichant la deuxième pire défense de NBA puisse être candidate au titre, ou même à une place en play-off. C'est pourtant bien la prouesse réussie cette saison par les Cavs, qui, malgré un bilan défensif catastrophique, 29e équipe sur 30 dans ce domaine, cette saison en NBA, se sont maintenus toute l'année dans le haut du classement. Il faut dire que les Cavs peuvent compter sur une individualité capable d'éclipser à elle seule les données collectives, LeBron James. À un âge de 33 ans, où il est d'ordinaire question de déclin, le King est au sommet de son art. La 15e saison de James en NBA est ainsi l'une de ses plus accomplies sur le plan statistique, avec sa meilleure moyenne de points depuis la saison 2009 à 2010, 27,5 par match, mais aussi et surtout ses meilleures moyennes de rebonds, 8,6, et de passes décisives, 9,1, en carrière. Plus complet, régulier et dominant que jamais, LeBron James reste l'arme ultime de la ligue, et son appétit est immense. Si le King a participé aux 7 dernières finales NBA, il ne compte en effet, à l'heure actuelle, que 3 titres, 2012 et 2013 avec le Miami Heat, 2016 avec les Cleveland Cavaliers, bien loin par exemple d'un Michael Jordan, 6 titres en 6 finales disputées. James le sait bien, pour soutenir la comparaison avec la légende des Chicago Bulls, son objectif depuis le début de sa carrière, gagner de nouveaux titres est impératif. Pas besoin de chercher plus loin la raison de la saison monumentale de LBJ, qui a d'ailleurs fini très fort, élu meilleur joueur de la conférence Est en janvier, février et mars-avril, et qui devrait encore monter d'un cran en play-off, comme il en a l'habitude. Parce que les Cavs ont un boulevard à l'Est, 4e de la conférence Est derrière Toronto, Boston et Philadelphie, les Cleveland Cavaliers ont donc réalisé leur moins bonne saison régulière depuis le retour de LeBron James dans l'Ohio en 2014. Le ratio victoire-défaite est pourtant très proche de celui de la saison dernière, 50 victoires cette année, 51 l'an passé, et il semble que la dégringolade des Cavs soit surtout due à la montée en puissance de leurs rivaux. Pas sûr, cependant, que celle-ci se prolonge en play-off. Après avoir réalisé la meilleure saison de leur histoire, les Toronto Raptors de DeMar DeRozan ont en effet faibli ces dernières semaines, perdant notamment 2 fois contre les Cavs. Tête de série numéro 1 à l'Est, l'équipe canadienne arrive en play-off avec un statut de favori qu'elle ne connaissait pas jusqu'ici et qui pourrait s'avérer lourd à porter, d'autant que les Raptors ont connu des difficultés récurrentes cette saison dans les fins de matchs serrés. De leur côté, et malgré leur excellente saison régulière, les Boston Celtics peuvent difficilement imaginer aller au bout sans leur meilleur joueur Kyrie Irving, récemment opéré au genou et qui sera absent jusqu'à la fin des playoffs. Quant aux autres franchises qualifiées à l'Est, elles sont sans doute trop inexpérimentées, ou pas assez armées, pour pouvoir priver les Cavs d'un 4e titre de champion de conférence consécutif. S'ils présentent un meilleur bilan que les Cavs, les jeunes et très prometteurs Philadelphia Sixers risquent d'être encore un peu trop tendres pour renverser Sa Majesté LeBron, tout comme les Milwaukee Bucks ou les Indiana Pacers qui affronteront Cleveland au premier tour. Le Miami Heat et les Washington Wizards paraissent pour leur part souffrir d'un déficit de talent. Ainsi, et même s'ils n'auront pas forcément l'avantage du terrain à chaque tour, les Cavs semblent sans véritables rivaux au sein de leur conférence.
Parce que la fraîcheur physique pourrait faire la différence. La situation est différente à l'ouest, où les Houston Rockets et les Golden State Warriors font figure d'épouvantail. C'est bien en finale NBA que les CAVS devraient rencontrer l'opposition la plus ardue, comme ce fut déjà le cas les 3 dernières années, avec donc 2 défaites et une victoire face aux Warriors. Mais cette saison, ces derniers ont perdu de leur superbe, perturbés par les pépins physiques, en premier lieu ceux de leur meneur star, Stephen Curry. Même s'ils parvenaient à se qualifier en finale, les Californiens semblent usés par les efforts consentis depuis presque 4 ans pour se maintenir au top, d'autant que leur effectif n'a pas beaucoup évolué sur cette période. Tout l'inverse des CAVS, où seulement 5 joueurs sur 15 dans l'effectif actuel étaient présents en finale l'année dernière: LeBron James, Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson, Kyle Korver. Depuis les derniers playoffs, Cleveland a même profondément modifié son effectif à 2 reprises, à l'été 2017, puis en février 2018. Les changements opérés ont apporté davantage de jeunesse et de fraîcheur aux CAVS, leur permettant de mieux finir la saison après un passage très difficile en janvier-février. Ce supplément de dynamisme pourrait continuer à peser lourd en play-off, notamment en finale, quel que soit l'adversaire, étant donné la densité de très bonnes équipes et de superstars à l'ouest. On peut en effet raisonnablement penser que l'équipe qui sortira de cette conférence aura dû puiser dans ses réserves physiques. Dans le cas des Houston Rockets, où l'entraîneur Mike D'Antoni s'appuie souvent sur une rotation restreinte à 8 ou 9 joueurs, le facteur fatigue pourrait ainsi s'avérer déterminant dans le money time de la saison. LeBron James ne le sait que trop bien. Même s'il a joué cette saison, pour la première fois de sa carrière, dans chacun des 82 matchs, le King a aussi pris soin de s'économiser. Impossible, ainsi, de ne pas remarquer que tout au long de la saison régulière, LeBron James a été particulièrement peu impliqué dans le repli défensif, ce qui explique en partie les difficultés des CAVS dans ce secteur. On est prêt à parier que cela va changer dès ce dimanche et le match 1 contre les Indiana Pacers.